Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. L'état de la nation est catastrophique. La nation étant catastrophique, les chefs de l'État et sa majorité présidentielle doivent cesser de confondre les symptômes de la pandémie. Les symptômes, c'est une autre chose. La pandémie également, c'est une autre chose. Car changer le gouvernement et le Premier ministre toutes les 15 ou 20 semaines n'est pas une solution au problème de la République démocratique du Congo, ni une meilleure solution pour concourir au rétablissement de la confiance sur le plan intérieur et extérieur. Condition sine qua non pour permettre à notre peuple de reconstruire notre pays. Il faut à présent une nouvelle dynamique portée par de nouveaux dirigeants politiques, ici des élections tant entendues. Autre temps, autre mœurs, les méthodes de débauchage, la politique politicienne, les vieilles pratiques du XXe siècle ne doivent plus prévaloir sur les impératifs et les réalités du XXIe siècle, donc du troisième millénaire, qui place toutes les nations de la planète, grandes et petites, sur une même rampe de compétitivité pour la course vers le développement, la croissance et la recherche du bien-être social. Mesdames et messieurs de la presse, les grèves qui touchent les secteurs sensibles, notamment la santé, quoique suspendues momentanément, l'enseignement ainsi que de nombreux secteurs de la production. L'inflation à 4 chiffres, la dégringolade des francs congolais, la misère d'une intense fougueuse qui frappe nos populations, le climat de méfiance grandissant au sein du peuple congolais envers ses dirigeants, l'insécurité moitié réelle, moitié synthétique, sont des signes des temps. Et tout au moins les signes de la fin du règne qu'il vaudrait mieux en tenir compte avant qu'il ne soit trop tard. Visiblement, le chef de l'État en Sirsi, Joseph Kabila Kabange, a un problème personnel qu'il essaie de transposer sur celui des Congolais. Ce problème, c'est son sort personnel après son départ du pouvoir qui ne doit en aucune circonstance être lié à celui de tout un pays ni à celui des Congolais qui l'a plongé dans une misère noire. Ce problème, c'est aussi la peur de son propre avenir, du fait qu'il a lamentablement échoué sur son programme politique, notamment en faisant exactement le contraire de ce qu'il avait promis faire pour le Congo lorsqu'il déclarait le 6 décembre 2007 devant les députés nationaux et les sénateurs réunis en congrès. Voici ce qu'il disait. On était en 2007, donc une année après son arrivée au pouvoir. Il disait exactement ceci. Il dit: une année vient de s'écouler depuis ce jour du 6 décembre 2006 où, au lendemain des premières élections pluralistes et démocratiques que notre pays ait jamais connues en 40 années d'indépendance, j'ai prêté serment comme premier président de la République élu au suffrage universel direct. J'avais pris alors devant Dieu et devant la nation l'engagement d'œuvrer sans compter pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, la restauration des valeurs de responsabilité et de solidarité, l'émergence d'une nation riche et fière de sa diversité et la matérialisation auquel l'Afrique
du destin auquel nous sommes promis, celui d'un pays uni, fort et prospère. Ça, c'était son discours lors de son investiture en 2006, mais qu'il avait cité en 2007. Et contrairement à ce qu'il déclara vouloir faire pour la RDC, les chefs de l'État en Sirsi laissent les Congolais dans un état de dépouillement total, avec des institutions en manque de légitimité aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Aujourd'hui, les dés sont jetés. Ce régime doit partir, tel que l'indique la constitution de notre pays. Car figurez-vous, même si on lui accordait 2, 5, 10 ans supplémentaires, il ne fera que ce qu'il sait faire et ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire voler et piller. Nous disons une chose à ce régime, que vouloir s'accrocher au pouvoir ne fera qu'aggraver la situation déjà explosive et accentuer les risques d'une implosion aux conséquences dramatiques qui risqueraient malheureusement d'être fatales pour tous ceux qui ont pris part à la gestion du pays durant les deux mandats de la Kabylie.